Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour la semaine du 13 au 19 août. Alors, on va pas changer les bonnes habitudes. On fait notre tirage de base avec le jeu divinatoire de Yael Didier. Et ensuite, on fait l'état de cartes avec l'oracle Osaska et deux cartes de l'oracle Bénin. Pour une fois, j'ai changé un petit peu. J'ai mis des bougies, comme vous pouvez le constater. Alors, vous avez une bougie orange, vous avez une bougie blanche et une bleue pour vous aider à choisir votre tas de cartes. Je trouvais que ça changeait un petit peu des pierres. Voilà, parce que on met tout le temps des pierres et voilà. Pour info, ce sont des bougies que j'ai fabriquées moi-même avec mes petites mains et beaucoup d'amour. Si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez en acheter, eh bien n'hésitez pas à me contacter à cette adresse mail. Voilà. Donc, pour notre tirage de base, nous avons l'équilibre, les nouvelles. Hop. Nous avons la lune, la clé et l'étoile. Eh bien écoutez, c'est encore un très bon tirage. Vous allez vous dire que je dis ça à chaque fois. Mais là pour le coup, c'est vrai que le tirage il aurait pu être encore mieux. Mais disons qu'il n'y a pas vraiment de carte négative en soi. Donc, l'équilibre qui nous parle évidemment d'équilibre, de stabilité, mais aussi un petit peu de sérénité. C'est-à-dire que cette carte nous dit qu'on sera serein dans les épreuves. On ne sera pas stressé, on ne se sentira pas oppressé, on ne se sentira pas mal dans les épreuves qu'on aura à surmonter cette semaine. Ensuite, nous avons les nouvelles. Alors, les nouvelles, comme je dis toujours, ça peut être des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Là, pour le coup, je pense que les nouvelles ne seront pas désagréables, étant donné le reste du tirage. Ça peut être aussi un élément imprévu, un élément nouveau qui arrive cette semaine. Du moins, voilà, quelque chose qui n'était pas prévu à la base et qui arrive. Dans d'autres cas, ça peut être aussi un symbole de rapidité, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui traînait un petit peu en longueur, là, ça pourrait s'accélérer cette semaine. Ensuite, on a la lune. Alors, la lune, c'est symbole de fécondité. Évidemment, ça peut être la fécondité au sens propre du terme, c'est-à-dire le fait de vouloir des enfants, d'avoir des enfants, d'attendre des enfants, mais ça peut être aussi les idées fécondes, c'est-à-dire l'imagerie, l'imagination, l'intuition, tout ce qui est en fait inconscient, comme les rêves, comme les choses que l'on ne sait pas et que l'on va découvrir. Ensuite, nous avons la carte qui représente la clé. Alors la clé, c'est un petit peu l'ouverture aux choses. C'est évidemment une clé qui ouvre une porte. Donc on s'ouvre à quelque chose. C'est un passage obligé dans notre vie. On n'a pas le choix, on doit faire face à cette épreuve. Ça représente en fait cette carte le destin. C'est-à-dire que là, le destin met sur notre route des éléments et des personnes et il faut que l'on sache accepter ces éléments et ces personnes. Il faut que l'on soit apte à faire face à ces choses-là. Et pour finir, la carte de l'étoile qui vient terminer en beauté ce petit tirage pour cette semaine, c'est la carte, je vais pas dire la plus bénéfique du jeu parce qu'on a le soleil, on a la roue de la fortune, tout ça, mais c'est une carte qui est très 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 bénéfique, c'est-à-dire qu'elle corrige tout ce qui peut ne pas aller avant. Or là, finalement, on n'a pas vraiment grand-chose qui ne va pas, donc il n'y a pas grand-chose à corriger. Disons que c'est juste pour ponctuer de manière très positive cette semaine. Donc l'étoile, c'est un petit peu la protection, la chance, le fait que l'on ait des personnes qui veillent sur nous et qui sont là pour notre bien. Et vous remarquerez que pour une fois, on n'a pas les serpents, on n'a pas les renards, on n'a pas la foudre, on n'a pas toutes ces cartes qui viennent des fois nous pourrir un peu la semaine et nous pourrir un peu le tirage. Donc l'étoile est vraiment là pour dire que peut-être que les personnes qui nous ont nui avant sont parties de notre chemin, du moins de notre destin en fait, et qu'on est enfin tranquille. Bon, peut-être pas pour longtemps, vous me direz, mais du moins je pense qu'on a un petit peu de tranquillité devant nous et au moins cette semaine on sera un peu plus libre et on n'aura pas de soucis avec des personnes négatives ou néfastes pour nous. Donc moi ce tirage pour cette semaine, j'interprète ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de nouveau et d'imprévu qui va venir se pointer.
et qui va nous faire retrouver une stabilité que peut-être on avait perdue, ou du moins dans laquelle on s'était éloigné. On est quand même relativement protégé. On nous parle quand même de protection, on nous parle de paix, on nous parle de sérénité. Je pense que ça va être une semaine avec des énergies plutôt calmes, plutôt douces, où on n'aura pas trop de conflits, on n'aura pas de personnes qui vont venir nous ennuyer, nous embêter, nuire à nos projets ou quoi que ce soit. Malgré tout, on met quand même sur notre destin des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte et qu'il ne faut pas évincer, parce qu'on a besoin de ça. On est aussi dans des énergies très créatives. D'ailleurs, ces deux cartes-là, quand elles sont dans le même tirage, on dit que le côté un petit peu créatif, comme ça, est renforcé en fait. Parce que la lune, c'est vraiment les idées fécondes. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu comme un bouillonnement d'idées dans notre tête. On a plein de choses, plein d'idées en tête, et il faut que ça sorte, et il faut que ces projets voient le jour. On va tout faire, on va vraiment tout faire pour y arriver. Donc voilà, le fait qu'on ait les nouvelles, c'est pour moi, ça représente parfaitement les nouvelles idées, les nouvelles choses qu'on peut faire dans notre vie pour que ça aille mieux pour nous. Je sais, on dit toujours que l'herbe n'est pas spécialement plus verte ailleurs, mais ça serait quand même vachement bien si on pouvait arroser notre pelouse. Si vous me permettez de filer la métaphore. Moi, ce que j'en dis cette semaine, c'est que ces énergies, elles sont très positives, il faut en profiter parce que on sait que c'est pas toujours le cas. Si vous avez des décisions à prendre, si vous devez parler avec quelqu'un, si vous avez du pardon à accorder à quelqu'un ou à vous faire accorder, c'est le moment. C'est le moment parce que l'énergie sera douce et sera propice en fait aux échanges, à la communication bien sûr positive. On va être là dans une petite bulle, on va dire toute blanche, toute pure, et il va falloir profiter de ça parce que, comme je vous dis, avant on a eu des trucs pas géniaux et peut-être que ça peut arriver par la suite. Je suis pas pessimiste, mais on le sait, les serpents et les renards sont jamais très très loin des tirages que l'on fait. Donc profitez vraiment de ces énergies et profitez des personnes qui veillent sur vous. On va passer maintenant au tas de cartes. Donc je vous rappelle que pour une fois j'ai innové, j'ai mis des petites bougies que j'ai fabriquées. Donc vous avez une bougie orange, une bougie blanche et une bougie bleue. Alors pour l'anecdote, la bougie orange elle est au melon, la bougie blanche elle est à la vanille et la bougie bleue elle est au chocolat. Mais pas de bol pour vous, vous n'avez pas les odeurs, mais moi oui, et voilà. Donc vous avez le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Je vous laisse choisir, je vous laisse un petit peu de temps et si c'est trop rapide pour vous, n'hésitez pas à mettre sur pause. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de choisir votre tas de cartes, sinon il est encore temps de mettre sur pause. Donc, on commence avec le tas numéro 1. Alors, avec l'oracle aux Askia, nous avons l'élévation, qui est une carte aussi très positive. Vous vous en doutez, puisque l'élévation, généralement, c'est jamais très négatif. Sauf pour ceux qui ont le vertige. Alors, on a donc ascension spirituelle et ascension personnelle. Effectivement, ces bonnes énergies dont on parlait tout à l'heure peuvent vous permettre d'atteindre un niveau spirituel ou intellectuel, ou personnel d'ailleurs, supérieur. C'est-à-dire qu'on profite un petit peu de ces bonnes énergies pour apprendre de nouvelles choses, pour apprendre à mieux se connaître et pour développer tout ce qu'on a. On a la lune qui, je vous rappelle, c'est un petit peu les intuitions et tout ça. Donc on peut aussi en profiter pour développer tout ce qui est intuitif, ce qui est spirituel et tout ça. Par exemple, je prends un exemple tout bête, si quelqu'un se dit je connais pas trop les cartes et tout ça, je vais mettre au tarot de Marseille, c'est, on va dire, la bonne période pour le faire, puisque ça sera vraiment le
le meilleur moment au niveau des énergies. Et si je me trompe pas, j'ai pas vérifié mes sources, mais il me semble bien que le 10 août c'était la nouvelle lune, ou le 11, enfin voilà, mais je sais plus. Mais en tout cas, on est dans une énergie qui se renouvelle un petit peu là. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très positif, il faut profiter de ça. Pour s'élever spirituellement et personnellement et intellectuellement. Ensuite, avec l'oracle béni, nous avons l'étoile de la femme et les passions. Avec un beau reflet. Hop. Alors, ces deux cartes-là, ensemble, nous parlent de réactions spontanées, passionnées, mais irréfléchies. C'est-à-dire que souvent, on fait des choix dans nos vies, mais des fois, on les fait un peu trop vite. Et je vous rappelle qu'on a une carte qui représente un petit peu la rapidité dans le tirage général. Donc, on fait attention à ne pas prendre des décisions trop rapides. Des fois, on se dit qu'on va passer à côté de quelque chose, alors vite, il faut prendre la décision. Bah là, en fait, ça peut vous porter préjudice. Donc, on fait attention, on se méfie sur ce qu'on fait. Certes, des fois, on fait des choses par passion, mais c'est pas toujours une bonne chose parce que des fois, les passions devraient rester des passions. On ne devrait pas aller au-delà. On devrait juste garder ça pour, on va dire, le côté loisir, le côté détente, et pas, par exemple, en faire notre métier ou quoi que ce soit. Voilà, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui fait de la peinture, qui peint très bien, et qui veut en faire son métier. Eh bien, peut-être que des fois, c'est pas plus mal de garder ça comme passion, comme loisir, et de faire autre chose à côté parce que peut-être que ça pourrait ne pas marcher, du coup nuire aux besoins financiers du foyer, par exemple. Donc, évidemment, c'est qu'un exemple, c'est pas votre cas à tous, mais c'est pour vous montrer un petit peu, pour illustrer un petit peu mes propos. Voilà, n'agissez pas spontanément juste parce que vous êtes passionné par quelque chose. Ça peut être en amour aussi, ça peut être amicalement aussi. Des fois, on fait confiance, on accorde notre confiance, ou on offre, on est très généreux avec des gens et puis finalement, on se rend compte plus tard qu'ils ne le méritaient pas tant que ça. Donc, méfiez-vous quand même un petit peu de ne pas être trop spontané et de réfléchir à ce que vous faites. Ensuite, le tas numéro 2, avec l'oracle Zaskia, nous avons la perturbation. Alors, la possession, la folie, l'extrême inquiétude. Je n'invente rien, c'est écrit dessus, hein, rassurez-vous. Donc, la perturbation, eh bien, on peut mettre ça en lien avec notre tirage de base. Ces énergies, ces nouvelles énergies, elles peuvent vous perturber. Elles peuvent, je ne vais pas dire vous causer du tort non plus, mais elles peuvent être un petit peu perturbantes, effectivement, parce que vous ne savez peut-être pas trop où donner de la tête. Quand on parle de la folie, c'est pas spécialement la folie à devenir dingo, à finir en hôpital psychiatrique ou quoi que ce soit. C'est aussi des fois de se disperser et de ne pas savoir où donner de la tête. La perturbation, elle peut être aussi liée à un choc émotionnel. C'est-à-dire que là, justement, on est amené à avoir justement des nouvelles émotions, des nouvelles choses qui nous arrivent. Et peut-être que ça peut vous perturber, mais ça ne sera pas sur de la durée. Vous voyez, ça va être vraiment quelque chose de très bref. C'est-à-dire que ça peut durer que quelques jours ou quelques heures, mais du moins, voilà, vous pouvez être un petit peu paumé. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons la maladie et l'héritage. Ce qui, du coup, peut être un petit peu cohérent. Donc là, clairement, on fait appel au passé. C'est-à-dire, en fait, l'héritage ne représente pas spécialement le fait que vous alliez toucher un héritage. Rassurez-vous. Et la maladie ne représente pas non plus le fait que vous allez tomber malade. Là, l'héritage représente le passé. Et la maladie, c'est un petit peu l'influence du passé qui est là, qui a trop lieu là sur le présent. C'est-à-dire que les expériences que vous avez eues par le passé, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales, qu'elles soient sentimentales, familiales, financières, peu importe, vous les avez complètement zappées et vous avez tout oublié de ce qui s'est passé et vous refaites les mêmes erreurs. D'où peut-être les perturbations aussi qui peuvent arriver. Donc, il faut faire attention que nos expériences du passé, qu'elles soient positives ou négatives, mais surtout quand elles sont négatives, il
faut pas les oublier pour pas refaire les mêmes erreurs. Il faut pas mettre tout ça de côté en se disant c'est du passé, on n'en parle plus. Certes, c'est du passé, certes, c'est mieux de pas en parler, mais il faut quand même pas oublier ce qu'on a vécu et d'où on vient. Le message des cartes, il est fort, il est là pour vous dire de ne pas zapper une partie de votre vie. Tout ça parce qu'elle s'est passée, que vous voulez passer à autre chose. Il vaut mieux des fois se remémorer des bons ou des mauvais moments, mais ne pas refaire les mêmes erreurs que l'on a fait avant. Ensuite, le dernier tas, le tas numéro 3, avec l'oracle Saskia, nous avons le déplacement. Hop. Donc le déplacement, le mouvement ou sortir d'une situation. Donc effectivement, peut-être que cette nouveauté qui vous arrive, que ces nouvelles énergies qui seront là cette semaine, vont vous aider à vous sortir d'une situation ou de quelque chose de problématique. Vous allez peut-être passer à autre chose. Le mouvement, le déplacement, c'est pas toujours au sens physique du terme. Ça peut être aussi au sens intellectuel, spirituel, professionnel, enfin voilà. Ça peut être vraiment dans des choses diverses et variées. Le mouvement peut représenter une transition, un changement, mais pas spécialement dans votre entourage. C'est pas spécialement un déménagement, une mutation, quoi que ce soit, mais ça peut être un changement d'état d'esprit, un changement de conviction, un changement de foi. Donc là, vous êtes en pleine transition et ça correspond aussi avec les nouvelles énergies qui arrivent, puisque qui dit nouvelles énergies dit on fait place à de la nouveauté et on laisse derrière nous l'ancien. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons la découverte et la destinée. Je n'arrive pas à faire partir ce reflet. L'inclinaison des cartes fait en sorte qu'il y ait toujours le reflet de la lampe. Donc là, vous remarquerez quand même qu'on a un point commun, assez flagrant, entre la clé qui est là et la clé qui est là, et la découverte avec la lune qui nous parle un petit peu aussi de découverte. Donc clairement là, le destin met sur vous, sur votre chemin, les choses que vous devez savoir, que vous devez apprendre et que vous devez en avoir conscience pour avancer. Le lien avec le mouvement et le déplacement, c'est tout simplement que ces choses-là vous permettent d'avancer, vous permettent de vous transformer un petit peu. Et c'est nécessaire d'apprendre de ces choses-là. Donc là, il faut prendre ce message comme le fait que sur votre destin, il y a des bonnes et des mauvaises choses, certes, mais que là, on vous met quelque chose que vous devez savoir, que vous devez découvrir. Et il faut y faire face. Vous n'avez pas vraiment le choix pour le coup, vous devez y faire face. Et vous en ressortirez tout transformé en fait. On a la carte du déplacement qui est là pour vous dire que ça va être comme une sorte de transformation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et on se retrouve bientôt. Ciao! Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.